Une plateforme a été lancée en 2014 par trois jeunes entrepreneurs. Elle s'appelle mesdépanneurs.fr. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils nous ont poussés à devenir tous malhonnêtes, si vous voyez ce que je veux dire. Mais comment trouver un artisan fiable? North Miami Beach Boulevard, parking lot of Kmart, case number 018. Complainant will be waiting near the 86 White Hyundai. Mais à quoi sert cette étrange mise en scène? Bonjour! C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou. C'est le plus puissant de tout Canardville, Picsou, Picsou. Il vaut des milliards en or, en dollars, Picsou. Nous entrerons dans la bande à Picsou. Le plus riche, de canard, le plus chiche, le plus roublard, en suivant Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission du samedi, Mon Envoyé Spécial, l'émission dont vous êtes les rédacteurs en chef. Cette semaine, vos votes sont sans appel. 70% d'entre vous ont plébiscité une enquête sur les arnaques à domicile. Bonjour! au pays de Candy, comme dans tout le pays. On s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Mais comment trouver un artisan fiable? Mais comment trouver un artisan fiable? Mais comment trouver un artisan fiable? Une plateforme a été lancée en 2014 par trois jeunes entrepreneurs. Elle s'appelle mesdépanneurs.fr. Le concept, vous vous connectez sur l'application mobile, vous expliquez votre problème et un dépanneur se rend chez vous dans les 20 minutes. Le prix est fixé avant l'intervention et les artisans ont été sélectionnés au préalable par la plateforme. Alors, d'où leur est venue cette idée? On écoute.
C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou. C'est le plus puissant de tout Canardville, Picsou, Picsou. Il vaut des milliards en or, en dollars, Picsou. En suivant Pipiriri et Loulou. On écoute. Alors, on écoute. Un jour, à peu près il y a 3 ans, il y avait un ami de nous, il y avait un ami de nous, il y avait un ami de nous qui a été arnaqué par un électricien. Le procédure justement s'est déplacé chez cette fille, il n'a pas pu résoudre le problème, mais il a quand même demandé 500 € de frais de déplacement. Nous, on était choqués, donc on s'est dit, bah non, effectivement, il y a quelque chose, et il doit avoir une solution. Donc on a cherché sur Internet, on n'a rien trouvé. On était étonnés, mais bon, et là on s'est dit, il faut qu'on lance quelque chose pour protéger nos amis, pour protéger nous-mêmes en cas de suicide domestique. Et ce n'est pas tout. Comment éviter les pièges qu'ils nous tendent? Trois jeunes entrepreneurs. On s'est dit, bah non, effectivement, il y a quelque chose, et il doit avoir une solution. Donc on a cherché sur Internet, on n'a rien trouvé. On était étonnés, mais bon, et là on s'est dit, il faut qu'on lance quelque chose, il faut qu'on crée quelque chose pour protéger nos amis, pour protéger nous-mêmes en cas de suicide. Trois jeunes entrepreneurs. Et ainsi de suite. Ils nous ont poussés à devenir tous malhonnêtes, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. Alors, d'où leur est venue cette idée? On écoute. Alors, on écoute. Et les artisans ont été sélectionnés au préalable par la plateforme. Comment éviter les pièges qu'ils nous tendent? Qu'est-ce qui justifie de tels tarifs? Pourquoi de plus en plus de dépanneurs ont-ils recours à ces méthodes de vente et de facturation contestables? Voici comment fonctionne cet univers opaque du dépannage à domicile. J'ai contacté des dizaines de professionnels. Tous ont refusé de me répondre, sauf un. Ouais, Stéphane. Benjamin Houta a créé son entreprise il y a 11 ans. André, il est pas là. Il habite Saint-Denis, c'est pourquoi? Vous savez, parce que il y a des métiers où on est obligé d'être diplômé. Voilà, par exemple, comme dans la plomberie. Moïse, donne-lui le numéro de devis, là. Où il est parti faire le travail dans le 14e, en haut à droite, là. Voilà, celui-là. Toutes les semaines, il facture des dizaines d'interventions dans la vitrerie, la plomberie, l'électricité. Vous savez, parce que il y a des métiers où on est obligé d'être diplômé. Voilà, par exemple, comme dans la plomberie. Mais le cœur de son activité,
c'est la serrurerie. Là, tu vois, ici c'est tout notre stock de serrures. Que si on a embêté la nuit ou quoi que ce soit, on a besoin de quoi que ce soit, on a tout ce qu'il faut. Et selon lui, pour survivre dans le métier, il n'y aurait plus d'autre solution que de pratiquer des prix élevés. Ça, c'est une serrure 3 points, c'est un bloc. Ça, c'est un bloc qu'on paye 750 €. Voilà. On revend 1300 € hors taxe. Voilà, on a une marge de 500 €. Un exemple, je vais vous expliquer une chose. Des fois, par exemple, pour aller chez un client, le client dit « Ah, mais ça coûte que... Ça, vous allez chez le Roi Merlin, ça coûte 350 € ou 300 €. » Mais c'est pas que 300 €. Pour l'avoir eu, ce client-là, il a fallu que nous, on débourse des sous, qu'on paye des loyers, qu'on paye de la publicité sur les pages jaunes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils nous ont poussés à devenir tous malhonnêtes, si vous voyez ce que je veux dire. Le concept. Qu'on paye des clics sur Google, qu'on paye du référencement naturel, tout ça, ça coûte énormément d'argent. Bonjour. On paye du référencement naturel. Toujours avec votre oreillette, hein? Non, si je les appelle. Pour que son téléphone sonne, son numéro doit être le plus visible possible. Il investit donc dans la publicité, notamment sur l'un des sites internet les plus consultés de France, les pages jaunes. Tiens, je suis un petit client, regarde, hein, je te montre. Hein. Tiens, regarde, je te mets pour 240 000 € de facture. Là, il y a un contrat pour 120 000 €. Là, il y en a un contrat pour 115 000 €. Là... Ouais, c'est une base de... C'est une base de deux. Moi, je suis un petit client encore. Hein. J'ai des amis à moi. Ils ont 800 000 €, 1 million d'euros de pages jaunes à l'année. Mais ce n'est pas tout. Moi, j'ai dit bizarre, comme c'est bizarre. Toutes les semaines, il facture des dizaines d'interventions dans la vitrerie, la plomberie, l'électricité. Comment éviter les pièges qu'ils nous tendent? Mais à quoi sert cette étrange mise en scène? Benjamin Houta communique aussi sur un moteur de recherche devenu incontournable. Sur Google, quand vous tapez serrurier... Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Oh my God. Regardez, par exemple, vous tapez serrurier. Les sites en haut de la page ne s'y retrouvent pas par hasard. Ouais, ça c'est payant, tout ça c'est payant. À chaque fois qu'un client clique sur l'un de ces sites, cela coûte de l'argent au dépanneur. Mais comment trouver un artisan fiable? Game over. Over. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils nous ont poussés à devenir tous malhonnêtes, si vous voyez ce que je veux dire. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnień, dnia w głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam. C'est toujours avec votre oreillette, hein? Non, si je les appelle. Non, si je les appelle. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgiel. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten... Mais ce n'est pas tout. Benjamin Houta communique aussi sur un moteur de recherche devenu incontournable.
sur Google, quand vous tapez serrurier, regardez, par exemple, vous tapez serrurier. Les sites en haut de la page ne s'y retrouvent pas par hasard. Ouais, ça c'est payant, tout ça c'est payant. À chaque fois qu'un client clique sur l'un de ces sites, cela coûte de l'argent au dépanneur. Regardez, celui-là qui est en premier, si je clique sur lui, ça va lui coûter au moins 80 €. Celui-là qui est en deuxième, ouais, vous avez très bien compris. Celui-là qui est en deuxième, il doit payer dans les 60 €. Celui-là qui est en troisième, il doit payer dans les 30 ou 40 €. Mais en fait, ce que vous me décrivez quand même, c'est étonnant parce que vous avez un métier de dépannage, de serrurerie, et vous me parlez de publicité sur Internet. Mais monsieur, je vous explique une chose. Notre travail à nous, c'est minimum 30%, si c'est pas plus, 30 à 30. Avant, on avait 10% de notre chiffre d'affaires. Il y a 10 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est minimum entre 35 et 40% de notre chiffre d'affaires, la publicité. C'est considérable. C'est catastrophique. C'est même pas considérable, c'est catastrophique. Benjamin Houta débourserait ainsi près de 300 000 € par an pour être bien référencé par Google. Ces dépenses publicitaires sont-elles sans conséquence pour les clients de ces dépanneurs? Regardez, celui-là qui est en premier, si je clique sur lui, ça va lui coûter au moins 80 €. Celui-là qui est en deuxième, ouais, vous avez très bien compris. Celui-là qui est en deuxième, il doit payer dans les 60 €. Celui-là qui est en troisième, il doit payer dans les 30 ou 40 €. C'est considérable. C'est catastrophique, c'est même pas considérable, c'est catastrophique. Benjamin Houta débourserait ainsi près de 300 000 € par an pour être bien référencé par Google. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Ces dépenses publicitaires sont-elles sans conséquence pour les clients de ces dépanneurs? Et comment Google fixe-t-il le prix de ces publicités? Comment éviter les pièges qu'ils nous tendent? J'ai contacté des dizaines de professionnels. Tous ont refusé de me répondre, sauf un. Mais comment trouver un artisan fiable? Le concept. Avoir des amis, c'est très utile. Visibles sur Internet, ces entreprises de dépannage réservent encore bien des surprises pour ceux qui cherchent leur véritable adresse. Sébastien et Loïc sont enquêteurs spécialisés à la répression des fraudes. Ils contrôlent aujourd'hui une entreprise aux pratiques douteuses. Ça commence par un curieux jeu de piste devant cette boutique. On voit un bureau vide avec un petit peu de matériel, un téléphone, une grille des tarifs. La porte est close et les lieux semblent abandonnés. Pas grand-chose. Ce qui me fait penser que c'est une fausse boutique, c'est que c'est sale. Ça se voit que c'est jamais ouvert en fait. Une fausse boutique, comme un décor de théâtre. Et on voit très bien qu'il n'y a pas de vie. C'est une mise en scène, c'est une mise en scène sans vie. Il n'y a pas de... Il manque les acteurs en fait. Mais à quoi sert cette étrange mise en scène? L'explication se trouve sur Internet, sur le site des Pages Jaunes. Si on regarde là, serrurier, autour de moi. Et voilà, le premier qui apparaît, c'est cette société.
Cette boutique permet d'occuper le territoire sur les pages jaunes, à l'instar des autres sociétés douteuses qui font exactement la même chose. Avec cette fausse boutique, l'entreprise se fait passer pour un commerçant du quartier. Mais en réalité, il faut aller à l'autre bout de Paris pour trouver l'un de ses représentants. Loïc et Sébastien décident de rendre une visite impromptue aux dirigeants de la société. Nous sommes agents de la concurrence, consommation et répression des fraudes. Nous sommes agents de la concurrence, consommation et répression des fraudes. Nous sommes agents de la concurrence, consommation et répression des fraudes. On vient pour un petit contrôle, monsieur. L'homme possède en tout 4 magasins dans Paris. Mais toutes les lignes téléphoniques aboutissent au même endroit, dans ce bureau. De plaintes. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire. Qui répond aux appels en fait? Ma fille et moi. C'est vous deux. Ma fille et moi. C'est vous deux. Qui répond aux appels en fait? Ma fille et moi. C'est vous deux. Oui, c'est là si j'appelle au 0, si j'appelle pour si je suis dans le 17e. Vous appelez là, ça vient là. Monsieur. D'accord. Voilà. D'accord. Donc en fait, à quoi ils servent les autres établissements? Ben, s'il n'y a personne pour répondre. Monsieur, nous on fait de la publicité sur les pages jaunes. Mais à quoi sert cette étrange mise en scène? Monsieur, nous on fait de la publicité sur les pages jaunes. D'accord. Qui nous impose d'avoir des locaux. Oui, c'est là si j'appelle au 0, si j'appelle pour si je suis dans le 17e. Vous appelez là, ça vient là. Monsieur. D'accord. Voilà. D'accord. Donc en fait, à quoi ils servent les autres établissements? Ben, s'il n'y a personne pour répondre. Monsieur, nous on fait de la publicité sur les pages jaunes. D'accord. Qui nous impose d'avoir des locaux. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Mais à quoi sert cette étrange mise en scène? Tu vas pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires.
C'est monsieur Zivillage qui va dans les locaux tous les jours pour contrôler. Donc par exemple, aujourd'hui, il est allé rue de Saussure, dans le 17e. Vous étiez où? Dans le 17e, oui. Ouais. Voilà. À quelle heure à peu près? Entre midi et 13h, 13h30. Ah ouais, d'accord. Ok. Access denied. Detailed information follows. Detailed information follows. Access denied. Access denied. Detailed information follows. Detailed information follows. Access denied. Mais à quoi sert cette étrange mise en scène? C'est bizarre, on vous y a pas vu. On vous y a pas vu, c'est incroyable. On était pile à cette heure-là. On y était pile à cette heure-là. Et pourtant, monsieur, il est passé aujourd'hui. Pour cette pratique commerciale trompeuse, le gérant risque jusqu'à 300 000 € d'amende et 2 ans de prison. Et ce n'est pas tout. Avoir des amis, c'est très utile. Bonjour. Et ce n'est pas tout. Hey DJ! Hey DJ! Hey DJ! Hey DJ! Et ce n'est pas tout. Il fait aussi sa publicité en affirmant être partenaire des Compagnons du Devoir, une organisation d'artisans réputée pour son honnêteté et son savoir-faire. Venons-en aux Compagnons du Devoir. Oui, monsieur. Est-ce que vous prévalez d'être... On est partenaire des Compagnons du Devoir. Vous êtes partenaire des Compagnons du Devoir. Est-ce qu'ils le savent? Qui? Les Compagnons du Devoir. Bien sûr. C'est bizarre, ils ont l'impression. J'ai l'impression qu'ils le savent pas. Monsieur, je reçois des revues, je reçois tout. Ah oui, oui, oui. Ah, mais moi, je reçois des revues aussi. Par exemple, on reçoit Monsieur, à la direction, on reçoit Que Choisir et 60 millions de consommateurs. C'est pas pour autant qu'on est partenaire de Que Choisir ou de 60 millions. On est partenaire, on n'est pas affilié, monsieur. Ouais, mais de toute façon, ils font pas d'affiliation. Et ils font pas de partenariat non plus. Monsieur, moi, je connais des... D'accord. Alors, est-ce que vous avez un document officiel? Non. Bonjour. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Hey DJ! Hey DJ! Hey DJ! C'est bizarre. Je suis sûr qu'il y a ça que vous avez. Se faire passer abusivement pour un artisan de quartier ou même un compagnon, c'est devenu monnaie courante dans le dépannage à domicile. Et certains vont plus loin encore. En détournant les logos du SAMU ou des pompiers, ils tentent de se faire passer pour des représentants d'un service public. Au siège de la répression des fraudes, les plaintes de consommateurs s'accumulent. L'année dernière, les contrôles ont révélé qu'une société de dépannage sur 2 était hors la loi. Un chiffre en constante augmentation. Comme cela, c'est une plainte qui est arrivée par le tribunal de Paris. Sébastien doit avoir 30 dossiers, non, à peu près, de dépanneurs. Voilà. Ça vous donne un ordre d'idée. Donc chacun à peu près 30 dossiers. Dans la ligne de mire de Valérie Delaporte, il y a notamment ces fameux cartons glissés dans les boîtes aux lettres. Car bien souvent, ils sont faits pour tromper le consommateur. Comment éviter les pièges qu'ils nous tendent? 3 jeunes entrepreneurs. Mais à quoi sert cette étrange mise en scène? Le bleu, blanc, rouge fait que le consommateur pense que c'est sa mairie ou un organisme administratif
qui a diffusé ces cartons. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. Elle est pourquoi cette chanson, tu ne l'aimeras pas, je le sais déjà. Donc là, il y a quoi, là, par exemple Alors, le bleu, blanc, rouge, les pompiers, la police. Vous pouvez avoir aussi des logos des mairies. Et de l'autre côté, vous me dites Voilà. Les numéros de téléphone utiles. Pompiers, SAMU, préfecture, en associant leurs numéros à ces services publics, les dépanneurs cherchent à inspirer confiance. Mais c'est illégal. Mais comment trouver un artisan fiable? Ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. Mais comment trouver un artisan fiable? Le concept. Mais c'est illégal. Mais c'est illégal. On a ces nouveaux petits topos aussi, avec des petits chats, des petits chiens. C'est nouveau, ça. Et du coup, là, ça fait un peu plus, je dirais, ça fait un peu calendrier de la Poste. Et donc, on a tendance à le mettre sur sa porte de frigo, un peu en décoration. Mais bon, faut faire attention, peut-être de ne pas utiliser ces numéros de téléphone. C'est nouveau, ça. Et du coup, là, ça fait un peu plus, je dirais, ça fait un peu calendrier de la Poste. Et donc, on a tendance à le mettre sur sa porte de frigo, un peu en décoration. Mais bon, faut faire attention, peut-être de ne pas utiliser ces numéros de téléphone. Bonjour. Game over. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Vous regardez pas la télévision, bonsoir. Par téléphone, un dépanneur m'affirme en effet que cette situation a fini par le rendre malhonnête, quitte à facturer des pannes qui n'existent pas. Malheureusement, avec tous ces prix-là, les gens honnêtes étaient obligés d'augmenter leur prix. Ils arrivent sur une fuite, et s'ils réparent juste le joint, ils vont pas s'en sortir, ils vont pas couvrir leurs frais, ils vont pas payer leurs employés, et ainsi de suite. Ils nous ont poussé à devenir plus malhonnêtes, si vous voyez ce que je veux dire. Oh my God. Ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. Comment éviter les pièges qu'ils nous tendent? Sollicité pour réagir à cette enquête, ni Google ni les pages jaunes n'ont souhaité me recevoir. Et ainsi de suite. Ils nous ont poussé à devenir tous malhonnêtes, si vous voyez ce que je veux dire. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnień. Tyl dnia w głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnień. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgorz. Ja pierdolę, ale mam zjazd, nie chwytam gwiazd jak chłoda, leżę, nie wierzę, co się dzieje.
tous malhonnêtes, si vous voyez ce que je veux dire. Et ce n'est pas tout. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils nous ont poussé à devenir tous malhonnêtes, si vous voyez ce que je veux dire. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnień. Tyl dnia w głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgorz. Ja pierdolę, ale mam zjazd, nie chwytam gwiazd jak chłoda, leżę, nie wierzę, co się dzieje. Et ce n'est pas tout. Un jour, à peu près il y a 3 ans, il y avait un ami de nous qui a été arnaqué par un électricien. Le précepteur justement s'est déplacé chez cette fille.